sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous et merci de nous retrouver comme chaque matin pour Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et en ce mardi 9 mai, Rendez-vous Matin s'intéresse à l'association des francs-maçons de Floride. Créée en 2015, elle s'apprête à ouvrir une loge ici dans la région. Et pour en parler, Christian Guérin, le président de l'association, sera sur le plateau dans un instant. Et puis, en seconde partie, on parlera romance et belle histoire d'amour avec Virginie de Bastos, qui est wedding planner à Miami et qui nous donnera tous ses conseils pour réussir le plus beau jour de votre vie. C'est dans un instant, juste avant la météo avec de belles éclaircies encore pour aujourd'hui dans le sud de la Floride. Il fait actuellement 24 degrés sur Hollywood, 75 degrés Fahrenheit et on attend 30 degrés au meilleur de la journée, 86 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, Rendez-vous Matin revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et voilà, nous sommes de retour pour cette première partie de Rendez-vous Matin. Et tout de suite, on s'intéresse à l'association des francs-maçons de Floride avec son président, Christian Guérin. Bonjour Christian. Bonjour Grégory, merci de me recevoir. Alors tout d'abord, on va parler un petit peu de cette association qui s'est créée en 2015 en Floride. C'est tout récent. On en est où aujourd'hui ? Voilà, c'est une association donc, qui regroupe les francs-maçons de Floride, qu'ils soient de toute obédience, ils sont venus nous rejoindre pour justement essayer de faire quelque chose ensemble. Depuis 18 mois, nous avons eu beaucoup de réunions et on a abouti donc au fait qu'il était quand même important aujourd'hui de pouvoir créer une loge maçonnique donc en Floride pour les francophones. Alors, est-ce qu'on peut déjà définir la loge finalement? Parce que vous nous parlez d'une loge, mais qu'est-ce qu'une loge finalement? Voilà, alors c'est un petit peu difficile à tout vous expliquer, mais on va essayer de faire rapide. Là, nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous avons obtenu l'agrément d'une obédience française avec des conditions particulières compte tenu que nous sommes à l'étranger. Ces conditions donc ne seraient pas applicables en France. Ouais. Tous nos frères francophones, qu'ils soient de n'importe quelle obédience, je précise, qu'ils soient affiliés
même à des obédiences qu'on ne connaît pas, peuvent venir s'affilier chez nous. Ça, c'est un point essentiel, je dirais. Donc, c'est-à-dire que finalement, on peut appartenir à une loge, c'est bien ça? À une obédience. Une obédience. Alors, pouvez-nous définir également l'obédience? Alors, une obédience, en fin de compte, les loges existent, c'est comme les ateliers, les loges existent depuis longtemps. Et il a fallu que, compte tenu de du nombre de loges qui ont été créées, eh bien, il y a je dirais, les loges se sont regroupées autour donc d'une institution qu'on appelle une obédience. Vous avez donc peut-être plus de 50 obédiences différentes dans le monde. D'accord. Bon, à savoir par exemple que pour les Français et francophones, les obédiences françaises les plus connues sont par exemple la Grande Loge de France, le Grand Orient, la Grande Loge nationale, je dirais française, la Grande Loge traditionnelle de France, le droit humain. Voilà, ceci c'est des obédiences qui regroupent donc différentes loges. Et donc, dans une loge, on peut être, combien il peut y avoir de membres? Alors, dans une loge, en principe, en France en tout cas, et ici on fera de même, on sera à peu près une trentaine de membres, parce que lorsqu'on excède, il vaut mieux créer une deuxième loge. Ici aux États-Unis, en Floride notamment, parce qu'aux États-Unis, les obédiences, il y a une obédience par État. En Floride, par exemple, c'est la Grande Loge de Floride, et elle regroupe des loges. Les loges sont extrêmement nombreuses parce que vous avez, par exemple, la loge de Fort Lauderdale où il y a plus de 500 membres. Heureusement, ils ne viennent pas tous en même temps. Voilà. Très bien, donc finalement il y a plusieurs loges au sein d'une obédience. Tout à fait. Si j'arrive bien à suivre. Et le rôle même de l'association des francs-maçons, vous pouvez nous définir un petit peu? Alors, à quoi sert cette association? C'était simplement une association qui regroupe les francs-maçons de tous bords. Donc on les réunit, je dirais, simplement pour avoir un échange d'idées entre francs-maçons. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'une tenue qui se fait par exemple dans une loge. Et actuellement, donc, nous sommes en train de créer une loge et on fait un appel justement à tous les maçons, je dirais, qui ont été initiés, qu'ils soient actifs ou pas actifs, qu'ils soient de différentes obédiences. Ça serait bien qu'ils nous rejoignent parce qu'on a besoin donc un petit peu de leur aide et assistance pour pouvoir créer donc cette loge en Floride qui va s'appeler Fraternité universelle de Floride. Pourquoi universelle? Parce qu'il nous semble effectivement que la maçonnerie est universelle et à ce titre, on voulait absolument qu'elle soit donc dans le titre de notre loge. Voilà. Et justement, la franc-maçonnerie, comment on peut devenir franc-maçon? À quoi ça sert vraiment? Alors, à quoi sert la franc-maçonnerie? On peut par exemple venir y chercher beaucoup de choses. Déjà, tout d'abord, qu'est-ce qu'un franc-maçon? Comment adhérer à cette association? Alors, pour Parce adhérer... que vous nous dites tout le monde peut venir finalement à l'association, mais... Alors, on ne dit pas que tout le monde peut venir à l'association. On dit tout simplement ce que je veux dire, que dans le premier temps, on a besoin de maçons qui sont déjà francs-maçons et initiés. Et qu'est-ce qu'un franc-maçon finalement? Pardon? Qu'est-ce qu'un franc-maçon finalement? Qu'est-ce qu'un franc-maçon? Un franc-maçon, c'est quelqu'un qui va faire une recherche sur lui-même déjà, qui va faire des études, je dirais, philosophiques, qui va faire des études, je dirais, sur beaucoup de sujets d'actualité ou des sujets symboliques. Et grâce à ce travail qu'il a fait, il va le mettre en commun avec d'autres maçons. Et grâce à ça, je pense que chacun pourra donc intérieurement s'enrichir. Et il aura, je dirais, peut-être une vision de choses qu'il n'avait pas connaissance nettement plus importante. Donc il y a une recherche de connaissances, il y a aussi une forme d'entraide, c'est ça, entre maçons? Alors, oui, c'est sûr ce que je veux dire, on est une fraternité, donc bien entendu que les frères, eh ben, s'ils sont en difficulté, on est là pour les aider. Il est vrai que les francs-maçons détiennent des postes importants un petit peu partout, que ce soit dans la magistrature, que ce soit, je dirais, dans la police, dans la culture, dans beaucoup de choses. Et il est vrai qu'on retrouve, je dirais, cette aide et cette entraide. Bon, il en est exactement de même que si vous faites partie d'un club de football et vous êtes plombier, si quelqu'un dans l'équipe a besoin de réparation, elle va faire appel à vous. Donc c'est un petit peu le fait de l'associatif qui permet donc cette entraide. Maintenant, on ne fera pas n'importe quoi. Donc il faut rester quand même très, très lucide. Et est-ce qu'on peut assimiler finalement la franc-maçonnerie à une secte? On ne peut pas assimiler la franc-maçonnerie à une secte parce que, à mon avis, c'est presque l'opposé.
Je dirais, on n'a pas de dogme, on n'impose absolument rien. Et la différence, c'est que pour entrer en franc-maçonnerie, c'est relativement difficile. Inversement, c'est extrêmement facile pour pouvoir la quitter et en sortir, contrairement à une secte. Donc vous dites très difficile d'intégrer, c'est ça, l'association? Je ne dis pas très difficile, je dis que là, donc, on est en train d'ouvrir donc une loge ici. On pourra donc avoir notre patente sous peu et on allumera les feux de cette loge, je pense, en septembre, ce qui nous permettra donc, dans le dernier trimestre de l'année donc 2017, de pouvoir initier des profanes qui seront donc intéressés pour venir nous rejoindre, oui. Et vous parlez beaucoup de frères également? Oui. Et pas de sœurs? Voilà, on n'a pas, dans notre obédience en tout état de cause, je dirais à aujourd'hui c'est comme ça, elle n'est pas mixte. Donc cette loge que nous ouvrons donc en Floride, au demeurant, ne sera pas mixte, en tout cas pour le moment. C'est un choix voulu. Il y a des femmes quand même dans la franc-maçonnerie? Alors, dans la franc-maçonnerie, vous avez des femmes où il y a des loges qui sont féminines, exclusivement féminines. Il y a des loges mixtes et il y a des loges uniquement pour les hommes. Donc, il y a effectivement le choix. En ce qui nous concerne, comme je le dis, notre obédience n'ayant que des loges masculines, on ne peut pas donc ouvrir ici pour les femmes pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Donc vous parlez de recherche, beaucoup de recherche, vous parlez d'un travail Oui. sur soi, vous parlez d'entraide, mais finalement, qu'est-ce qui se passe au sein d'une loge? Quel est le travail effectué au quotidien dans une loge? Mais au quotidien, le travail qui est fait, je dirais, c'est de réunir une fois par mois donc, les membres de cette association et un des membres va par exemple avoir fait une recherche importante sur un sujet. Il va pouvoir l'exposer et il est hors de question de critiquer son travail ou d'être négatif par rapport à ça. La seule chose qui vous sera permise lorsqu'il va énoncer justement son travail, c'est que vous allez pouvoir construire. Et construire, ça veut dire quoi? Apporter un complément peut-être ou une vision personnelle et qui sera donc à assimiler pour chacun de la manière dont il l'entend. En d'autres termes, on n'impose rien. Chacun va pouvoir utiliser ça, je dirais, et avoir le choix entre adhérer à la pensée de l'orateur ou inversement, ce que je veux dire, garder sa pensée. Et quelles sont vos attentes en tant que président par rapport à la constitution de cette association ici en Floride? Disons que l'important, c'est que tous ces maçons, ils sont un petit peu égarés en Floride parce qu'on est tous, je dirais, de différentes régions de France, par exemple, ou du Canada, ou de Suisse, ou de Belgique, puisque ça s'adresse aux francophones. Et il n'y a personne qui a eu l'idée de, je dirais, pouvoir animer une fraternelle, encore qu'une fraternelle est réservée aux maçons, tandis que là on l'avait élargie aux sympathisants, aux maçons et sympathisants. Bon, aujourd'hui donc, je dirais qu'on cherche à réduire cette association dans le sens à la réduire justement aux francs-maçons uniquement. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé à ce qu'on crée une loge. Donc la création a été faite. Le montant de la cotisation, c'est combien? Alors, le montant de la cotisation, comme je dirais toute association, il y a un droit d'entrée, il y a une cotisation qu'on reverse à notre obédience en France, il y a une cotisation qui sert, ce que je veux dire, à payer les frais pour pouvoir, je dirais, officier ici. Donc, là, on a fixé, donc, tout compris, je précise, la cotisation à $250 par an. Voilà. $250, très bien. Et comment vous contactez si on a besoin de... Alors, pour nous adhérer à contacter, l'association? il est important de savoir que demain, oui, nous faisons donc mercredi 10 une réunion à 18h30 réservée aux maçons qui ont été déjà initiés. Et vous pouvez donc me téléphoner ou, si vous voulez, vous me téléphonez au 954 560 25 17. Ou alors, vous pouvez m'envoyer un email auquel je répondrai avec, je dirais, toutes les indications sur floridafm17 @gmail.com. Très bien, Christian. Donc, tous vos coordonnées sont affichées sur l'écran. Voilà. Je rappelle donc la réunion demain. Demain, donc à 18h30. Voilà. Et pour l'endroit de la réunion, donc qu'on me contacte, il n'y a pas de problème. Qu'on vous contacte. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, Voilà. Christian, d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir reçu. À très bientôt. Au revoir. Et nous, on se retrouve juste après la publicité.
Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et bien, nous sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous matin. Et comme promis, nous allons parler romance avec de belles histoires d'amour. Car mon invité est Virginie de Basteuse. Bonjour Virginie. Bonjour Grégory, et merci de me recevoir. Je vous en prie, vous êtes donc wedding planner. Oui, vous organisez il paraîtrait. Vous organisez des mariages sur Miami. Alors, j'organise des mariages sur Miami depuis 8 ans. J'en suis à plus de 400 mariages, très occupée. Je propose des cérémonies civiles, des cérémonies religieuses, officiées par mon mari qui est pasteur et moi-même qui est notary public. Et je rends surtout civilement valable le mariage en France ou dans le pays d'origine du couple. Donc vous ne faites pas non plus que organiser le mariage, vous le célébrez également. Je le célèbre. Oui, j'ai la chance de regarder dans les yeux les mariés et de voir s'ils s'aiment vraiment. Bon, on va parler de tout ça, mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous préciser d'où est partie en fait l'idée de faire wedding planner ici à Miami? Oui, c'est important de le préciser. Effectivement, l'origine de mon entreprise vient de mon couple, vient de mon histoire personnelle. Avec mon mari, on s'est connus dans une école de droit immobilier parce qu'initialement, je suis agent immobilier. Et de là, 8 ans après notre rencontre, il m'emmène en vacances à Miami. Surprise, pour m'épouser. De là, mon mari ne parlant pas anglais à l'époque et ne trouvant pas de wedding planner francophone, je n'ai pas eu de mariage. J'ai été au courthouse, j'ai eu une licence, j'ai signé le document et quand même par acquis de conscience, on est allé boire une coupe de champagne, exactement. Ceci étant, j'étais quand même assez frustrée. Je voulais voir pas les choses forcément en grand, mais un minimum. Et de là, j'ai eu l'idée de créer l'entreprise, nous appelant tous les deux Paul et Virginie. Je ne sais pas si vous connaissez le roman d'amour. Si, voilà. Ça vient de là, donc finalement, votre site internet également. On s'appelle Paul et Virginie. Oui, donc c'est vrai que c'était mon destin, c'était Paul et Virginie, c'est un roman d'amour qui finit mal. J'espère que pour nous, ce ne sera pas la même, mais effectivement, ça a une relation avec le mariage. Et donc finalement, tout est parti de là. Tout est parti de là, voilà. Donc je suis retournée en France, j'ai contacté des fournisseurs et j'ai créé des packages. En fait, je propose 5 packages de 2 000 à 12 000 $, selon le type de prestations, qui sont chacune modulables. On fait vraiment à la carte le mariage. Et on va en parler justement des prestations que vous offrez, mais finalement, vous voulez offrir à votre clientèle, à tous ces mariés, un mariage autre qu'une simple coupe de champagne à Miami. Donc, un peu plus complet, un coiffeur, un maquilleur. Donc justement, qu'est-ce qu'on y retrouve dans vos packages? Quelles sont vos prestations? Alors, toutes les prestations se retrouvent, la trame se retrouve dans tous les packages, des 5 packages, à savoir coiffeur, maquilleur, photographe et transcription civile du mariage dans le pays d'origine, ce qui est très important.
Ensuite, donc vous avez des options comme la limousine, vous avez des options comme le vin d'honneur, vous avez des options comme le drone qui peut filmer, la vidéo, le vidéographe, sur plage ou sur rooftop. Voilà, je propose différents sites selon les budgets de chacun. Ouais. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on y retrouve? Enfin, c'est assez complet, c'est-à-dire que vous vous occupez de tout, ou les mariés doivent également faire beaucoup de choses de leur côté? Non, à part organiser leur voyage proprement dit, je m'occupe de tout sur le mariage. Le de voyage, A à Z, de A à Z. Nous nous rencontrons par Skype, virtuellement on va dire, par Skype, 6 mois, 1 an et demi avant, selon le type de mariage. C'est assez long quand même pour préparer. C'est pas que à mon niveau, c'est pas long. C'est certainement sur l'aspect financier. C'est à ce niveau-là qu'il Il faut qu'ils construisent leur budget, oui. Et donc 1 an et demi de préparation? Voilà. Préparation, je ne travaille pas 1 an et demi sur le mariage, mais oui, on a une relation en amont du mariage d'1 an et demi. Et justement, cette relation, elle est comment avec votre amicale, avec vos elle clients? devient amicale. On va dire que je suis la cousine locale de la Floride. Ils vous font confiance. Enfin, il faut avoir une certaine confiance en la personne qui organise son mariage. Parce que oui, c'est quand même alors au pas début, rien. évidemment, il fallait que je les mette en confiance, bien sûr, parce que c'est quand même pas rien un mariage. Ouais. Par contre, évidemment, avec le temps passant, la notoriété, si je puis me permettre, les réseaux sociaux, on parle souvent de moi. Et ils voient que tout se passe bien, heureusement d'ailleurs. Et finalement, c'est rodé. Vous parliez de 460 mariages depuis 8 ans, c'est énorme. Vous trouvez quand même le temps de vous arrêter ou vous faites ça au... À m'arrêter? Non, non. J'ai plein de gens à servir encore. Donc c'est bien vraiment une passion pour vous, marier les écoutez, gens le mariage, si je peux me permettre, on a le meilleur des gens. On a le meilleur des gens. Ouais. On ne peut pas, on va pas, les clients mariés ne vont pas montrer un côté noir de leur personnalité. Ils me confient un bébé qui est le mariage. Il faut que tout se passe divinement bien entre nous. La moindre altercation, je ne peux pas les marier. C'est pas possible. Et vous avez des beaux souvenirs parmi ces 460? Oui, j'ai fini habillé, mon mari et moi, dans une piscine à 1h du matin, tellement les mariés étaient contents. Les invités nous ont pris, nous ont balancé à l'eau. Oui. Ah oui, carrément. Parce que finalement, vous êtes présent aussi tout le long de la cérémonie. Complètement, de A à Z. Donc du moment où vous les rencontrez sur Skype jusqu'à la dernière minute de la cérémonie, de la fête. Complètement. Puis on se revoit parce qu'ils reviennent les années suivantes. Vous entretenez quand même? Ah oui, c'est vrai? Ah oui. Ben, honnêtement, je n'ai pas vraiment de vie sociale ici. Je travaille tellement, donc ma vie sociale est à travers eux. Ouais. Ils sont français, francophones tout au moins. Je propose des services à la Suisse, la Belgique, la France, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Canada, tout ce qui est francophone. Vous aviez également un couple de Gabonais, c'est ça aussi? Oui. Vous aviez un souvenir? C'est chez eux d'ailleurs, j'ai fini dans la piscine. Donc c'est chez eux, c'est toujours eux, ouais. Donc effectivement. Ils vivent à New York aujourd'hui. Et au niveau de la prestation, comment ça peut se passer? En fait, est-ce que tout est modulable, vous le disiez, ou il y a des choses que il y a des trames qu'on ne peut pas moduler. C'est-à-dire que je propose systématiquement mon photographe. D'accord. Voilà, il est mon bras droit, il est là parce qu'il me sert un peu d'assistanat en même temps, il a l'œil partout, donc il me fait part quand il y a un souci. Ça, c'est l'incontournable. Ensuite, la cérémonie et la transcription. Certains couples me disent « Oh non, on ne veut pas que le mariage soit valide en France ». Ça ne me pose pas de souci. Mais en cas de divorce, en cas de séparation, qu'il y a des enfants, qu'il y a une succession, là, c'est important. Au moment du mariage, on pense toujours divorce. Pas moi. Oui, mais c'est vrai que là oui, vous c'est l'évoquez. surtout, c'est une tendance, qu'elle soit française ou américaine, les divorces sont de plus en plus nombreux. Donc c'est important que civilement, la transcription soit faite dans le pays d'origine. Donc il faut quand même pour anticiper. La succession, même si décès, pour les enfants. Il faut toujours anticiper. Il faut toujours anticiper. Est-ce qu'on peut parler également des faux pas? Est-ce qu'il y en a lors de la préparation d'un mariage? Est-ce qu'il y a des choses à éviter? Est-ce qu'on doit éviter je sais pas, certaines prestations? Ou est-ce qu'on se dit ça, on ne peut pas le prévoir dans un mariage, ce sera trop à l'extrême? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Oui, comme on en a parlé tout à l'heure, effectivement, les cérémonies, enfin les mariés qui se jettent à l'eau pour faire des photos, effectivement, c'est très sympathique sur des photos. Ceci étant, le jour J, c'est censé se finir un peu tard le soir. Si on a le mascara qui coule, les cheveux en épi, on ne sent plus rien. Donc, en général, c'est des couples qui font ça le lendemain du jour J. Donc voilà. ça, c'est intéressant de le faire, mais voilà, vous ne le conseillez pas le jour même. Pour des photos mémorables, vaut mieux l'éviter. Ça paraît logique d'ailleurs. Et justement, vous prévoyez également des rencontres, c'est ça, ou des événements une semaine après le mariage ou 1 an après? Vous faites des réunions entre... Alors oui, j'ai organisé il y a 3 ans de cela une soirée sur Paris où je regroupais tous mes mariés. Donc ils faisaient connaissance les uns les autres, c'était bien sympa. Sinon, effectivement, je propose un autre service qui commence à se développer, qui s'appelle Brides Forever, qui veut dire la mariée pour toujours. À savoir que je les invite à reporter l'instant d'un soir leur robe.
on est qu'entre filles, on a du champagne, on a de beaux bouquets, on a une belle limousine, on a un photographe qui est charmant d'ailleurs, et qui nous emmène, la limousine nous emmène sur Miami faire la fête. Et nous sommes qu'entre femmes, les hommes gardent les enfants. Et qu'est-ce que vous cherchez justement à faire lors de cette soirée? Elles revivent un instant sans le stress inhérent au jour J. Le jour J, il n'y a pas de marié qui n'a pas de stress. Je suis là pour les tempérer, je les contacte dès 8h le matin, dès qu'elles se lèvent, je les contacte, la coiffeuse arrive, la maquilleuse. Mais ce jour-là, c'est une soirée entre copines. Donc c'est la pression qui retombe. Voilà, c'est la pression qui retombe profite, avec profiter du fait de porter de nouveau sa robe, parce que toute femme est belle dans une robe de mariée. Et vous parliez de stress pour les mariés, c'est inévitable en fait. À chaque Il y a cérémonie, des vous tempéraments ressentez plus ou moins, mais c'est la veille. La veille, déjà, je les charrie, je leur envoie des messages, je leur dis ça va, dernière nuit de célibataire, profites-en, tu vas bien dormir cette nuit. Le stress monte un minimum, c'est humain. Ouais. Déjà, ne serait-ce que, on peut se dire, il va dire non, ou elle va dire non. Ça, c'est ma crainte, qu'il y ait un mariage et que quelqu'un dise non. C'est déjà arrivé ou... C'est pire. Il est arrivé à 2 reprises qu'il y ait des polygames qui fassent un mariage avec moi. Ouais. Donc des hommes déjà mariés qui faisaient croire à mademoiselle qu'ils étaient déjà divorcés et qui fournissaient des faux au niveau du consulat pour la transcription et à mon niveau. Des faux, carrément. C'est un fils de notaire, le mec. Voilà. Et de là, on s'en est aperçu, évidemment. Et c'est fini chez le procureur. Et 2 ans de sursis, quand même. C'est du pénal, en France comme aux États-Unis. Et encore, aux États-Unis, on ne l'a pas dit. Oui. Ça doit être des situations quand même assez compliquées à gérer. Troublantes. Bah, je suis attristée pour la femme, parce que c'est souvent dans ce sens-là que ça se passe. Mais c'est arrivé que 2 fois. Mais c'est déjà 2 fois trop. Et par la suite, finalement, ça fait 8 ans que vous faites ça. Par la suite, qu'est-ce que vous avez prévu de... Je ne sais pas, est-ce que vous avez des projets par rapport à ces mariages pour, Oui, j'ai créé ma franchise parce que Virginie de Bastos, il n'y en a qu'une, elle est sur Miami. Le problème, c'est que j'ai de la demande à New York, à Los Angeles, San Francisco, donc vous allez Vegas. dupliquer votre concept. Donc j'ai mes mariés qui en ont un peu marre de la vie française et qui aimeraient s'installer aux États-Unis. Et de là, j'ai créé un contrat de franchise qui permet à ces femmes de devenir wedding planner, notary public aussi par l'occasion, c'est assez simple pour le devenir, et qui vont proposer les mêmes services que moi. Donc ça, c'est dans les jours qui viennent, dans les semaines, j'aimerais les semaines, mais certainement les mois même. Oui. Et en tout cas, sur Miami, comment on peut vous contacter, Virginie pour, Alors, on peut me contacter principalement via mon site, qui est www.pauletvirginiewedding.com. Vous pouvez également me contacter sur Facebook, qui s'appelle tout simplement Se marier à Miami, et sur tous les réseaux sociaux également, qui s'appellent Se marier à Miami. C'est noté, merci beaucoup. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. À très bientôt. À bientôt. Et nous, on se retrouve juste après la publicité. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Une émission que vous pouvez retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion cet après-midi dès 3h, ce soir 7h30 ou encore pour les plus courageux à 1h le matin. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h où on parlera immigration et cuisine. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À demain. Nous sommes de retour pour Rendez-vous
Matin avec mon invité ce matin, Christine